Nous évoquons ici la notion du salut selon la pensée spirituelle, et non selon la pensée religieuse. Qu'est-ce que l'homme sauvé? L'homme tend vers le salut. Quand il développe au-dedans de lui, l'ardente volonté de faire l'usage le plus puissant qui soit de son intelligence. Et c'est l'abîme qui sépare l'homme ordinaire de l'homme sauvé. Parce que l'homme ordinaire se contente de céder au murmure de la fatigue, et se laisse envoûter par le ronronnement de quelques savoir-faire et de quelques astuces. Il ne voit pas ce qu'est son intelligence, il croit qu'elle est la capacité de naviguer dans la société et ses codes. Qu'en est-il des forces étincelantes qui sommeillent au creux du silence et au sein de l'obscurité? Qu'en est-il des grands faisceaux de lumière qui s'échappent vers le ciel nocturne, et qui se cachent le jour à même le soleil? Partout il y a l'empreinte de la complexité infinie du réel. Et partout cette empreinte doit être déchiffrée et doit restituer la vérité de sa carte. Tandis que l'homme ordinaire spécule sur des symboles, en croyant se mouvoir dans les hauteurs. La véritable intelligence soupire, et elle attend que l'homme acquiert le courage d'affronter la science des forces fondamentales. Mais ce n'est pas l'intelligence qui constitue le pont conduisant de l'homme ordinaire jusqu'à l'homme sauvé. Qu'est-ce que l'homme sauvé? L'intelligence qui sait embrasser la compréhension des forces vives de la réalité, est la grande lumière qui éclaire les pas de l'homme sauvé, et lui permet de savoir comment naviguer au sein de la grande vie. Dont la vie terrestre est seulement un moment évanescent. Le grand chemin conduisant à l'homme sauvé, est le chemin de la volonté de puissance. Et c'est l'homme, quand il accepte de travailler ardemment au développement de sa puissance de volonté. Parce qu'il a compris que sa volonté est la seule arme capable de trancher les entraves qui retiennent la liberté et la joie. Mais aussi le seul instrument capable de sculpter la glaise lumineuse du réel. Afin d'en faire jaillir davantage de beauté et de splendeur. Le grand chemin du salut. C'est l'homme qui aime sa volonté, qui l'aime d'un amour ardent et brûlant. Qui l'aime si fort, qu'il ne saurait accepter que cette volonté demeure indéfiniment un jeu de soupirs et de faux semblants à l'effort. Pourquoi laisser dans la condition d'un soupir court, ce qui a le potentiel pour déplacer des montagnes? Car oui, vous n'avez pas été enseigné comme il l'aurait fallu. Ça n'est pas la foi qui peut déplacer des montagnes, c'est la volonté. Devenue transcendantale. L'homme sauvé, s'est sauvé lui-même de la misérabiline, en portant à incandescence sa force de volonté. Et qu'est-ce que la misérabiline? C'est la vulnérabilité de l'homme à la souffrance, et la subsistance en l'homme de la petitesse. Non pas la simplicité, mais la petitesse. Cette peur de devenir un être de puissance et de grandeur, ce faux attachement à une compréhension inintelligente de lâche, humilité.